Un contrat de rivière, donc c'est vraiment un outil de gestion, alors on appelle ça de gestion concertée pour répondre à des objectifs réglementaires. Alors concrètement, on se met ensemble avec plusieurs partenaires, donc que ce soit les communes, les intercos, tout ce qui va être les futurs financeurs, donc par exemple l'agence de l'eau, la région, voire le département. Et on se met tous ensemble et on réfléchit à ce qu'on peut faire au niveau des actions. Sur l'AS, on a d'abord mené un diagnostic qui nous a permis de voir les grands enjeux sur cette rivière et ensuite de rédiger le programme d'action, ce qui a permis au bout de 4 années de concertation, de réunion, de terminer sur l'aboutissement. Ça a été la signature en décembre 2018 de ce fameux contrat de rivière sur l'AS et ses affluents. Et donc ça va, là à partir de 2019, donc on est sur la phase opérationnelle, véritablement, où on met en place les actions. Donc il y a 45 actions réparties sur plusieurs volets. Donc c'est vrai que les gros enjeux sur là, c'est la ressource en eau. On est sur un bassin, on dit déficitaire, ça veut dire que naturellement, on manque d'eau. On n'a pas assez d'eau. Donc, quand bien même on arrêterait tous les prélèvements d'eau, toutes les utilisations, que ce soit l'eau pour l'agriculture ou pour l'eau potable aussi, on n'aurait pas assez d'eau dans la rivière. Donc, on essaye de trouver des solutions pour que tous les usages et tous les usagers aient de l'eau ou suffisamment. On a aussi un gros volet sur les milieux naturels. On est dans une rivière en tresse. Donc, c'est une rivière qui transporte beaucoup de gravier, qui fait plein de petits bras qui régulièrement, du fait de petites ou de grosses crues, bougent en fait, et ça forme ce qu'on appelle des tresses, comme une tresse de coiffure. Et c'est des milieux du coup qui se renouvellent très régulièrement, donc il y a une grosse biodiversité vraiment associée à ces milieux-là. Et c'est une rivière qui bouge beaucoup, donc ça pose aussi des problèmes puisqu'elle va régulièrement arracher les berges sur les côtés. Et évidemment, on est dans un bassin très agricole. Il y a énormément d'exploitation, de champs qui sont régulièrement un petit peu grignotés de ci, de là. Donc c'est vrai qu'il y a une gestion à avoir. Donc on a un gros besoin de savoir un peu comment fonctionne la rivière, puisque contrairement aux rivières voisines, les études qui ont été réalisées sont très anciennes. Et là, on a vraiment un besoin de savoir au niveau transit du gravier, au niveau des berges, au niveau de la ripisylve, c'est-à-dire des arbres en bord de berge, comment gérer cette rivière. Donc il y a une grosse étude qui va avoir lieu en 2019 et en 2020. Donc ça va être un gros sujet aussi sur l'AS pour les années à venir, de savoir comment gérer. On a aussi des milieux très particuliers qui s'appellent les adous. Donc c'est on appelle ça des annexes hydrauliques. Bon, là, c'est des petites rivières, des mini-rivières qui se jettent dans l'As ou dans les trois As. Et donc dans ces petites rivières, en fait, soit elles sont alimentées par des résurgences de nappes, soit par des résurgences de nappes qui viennent des coteaux, des versants en fait, sur des deux côtés de la rivière. Et donc c'est des milieux, vraiment, l'eau elle est de très bonne qualité, fraîche, et donc c'est des milieux de refuge pour pas mal d'espèces, notamment pour les poissons. Aussi bien en été, quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière, donc en étiage, où il y a vraiment un niveau très très bas, ou alors même au moment des inondations, puisque c'est des zones de refuge aussi quand la rivière est chargée. Là, en général, dans ces adous-là, elle reste très claire. Et donc on a aussi quelques petites actions pour voir un petit peu au niveau de l'assainissement, parce que c'est vrai que il y a certaines communes qui ont encore des besoins pour savoir si pour améliorer la station d'épuration ou pour tout simplement en construire des nouvelles. Donc, des petites études de schéma directeur, on appelle ça, sur l'assainissement. Des actions chaque année aussi de nettoyage de l'As, puisque on voit comme régulièrement des incivilités certes, mais aussi on a malheureusement des pneus qui ont été enterrés ou des carcasses de voitures, et régulièrement ça ressort. Donc il faut aller enlever tous ces déchets en fait dans le cours d'eau. Et on a aussi un volet quand même, parce qu'un contrat rivière, il faut le faire vivre, il faut communiquer. Et donc on a tout un volet de communication qui va être mené. Donc là, effectivement, il faut qu'on travaille avec les associations pour voir un petit peu quelles pourraient être les actions qu'on pourrait mettre en place. On réfléchit peut-être pourquoi pas une fête de l'As, un petit peu pour promouvoir la rivière. Donc ça, c'est vraiment les plus gros sujets qui vont être abordés dans le contrat rivière. Alors on n'oublie pas aussi la qualité de l'eau, il va y avoir un suivi qui va être réalisé sur une année. Il y aura 4 campagnes donc pour les 4 saisons pour voir un petit peu au niveau qualité de l'eau
au niveau de différents endroits sur l'As. Et donc il y aura en 2019 une première campagne, il y aura une campagne en fin d'année, au bout des 6 années du contrat de rivière, pour voir un peu effectivement si les actions ont eu un impact positif sur la rivière.